entre toi-même et du combat. C'est ça la polarité entre l'intellect et l'émotion, l'intellect et l'émotion, l'intellect et l'émotion. Fait que quand tu rentres dans l'intelligence, ben, tu dépasses ce combat-là entre l'intellect et l'émotion, puis là, tu commences à respirer. Tu fais ce que tu veux, puis c'est final. Mais le combat, c'est ça qui est tough. C'est-à-dire on subit le contre-choc de nos émotions puis de nos pensées tout le temps. Les énergies sont toujours là. Ils ont toujours été là. On n'en est pas conscient. Puis les énergies passent dans notre mental inférieur, puis notre émotion, puis on vibre de ça, vibre de ça. Puis un jour, ben, notre émotion stabilise, le mental se stabilise, puis l'énergie, au lieu de fouetter ces deux plans-là, ça reste sur le plan supramental. Fait que là, t'es bien, tu respires. C'est pour ça que je dis tout le temps, il n'y a rien de sérieux dans la vie. Arrêtez de prendre des choses au sérieux. Vous voulez venir, vous venez, vous voulez pas venir, vous venez pas. Ben, allez d'après vous autres. Mais si vous venez, culpabilisez-vous pas ou choquez-vous pas contre vous-même. Si tu viens, c'est parce qu'il y a une vibration qui te fait venir. Au final, tu suis ton énergie. Faut qu'on suive notre énergie. Je suis pas si atroce que ça. Seigneur. Je passe mes années à briser les chaînes qui relient l'homme à l'homme ou relient l'homme à la forme. Ça doit pas être si pire que ça. L'affaire d'avoir peur de perdre, c'est bien important de comprendre. Toi, dans ton cas, c'est bien important de comprendre ça. Regarde ta vie, là, puis regarde toutes tes émotions, puis toute la tension, puis tu vas voir que c'est tout lié à ça. C'est pour ça qu'éventuellement, il se construit une tension en toi, puis je comprends que tu deviens nerveux. Il y en a, c'est l'opposé de ça. Ils ont peur de trop avoir. Là, ils souffrent d'être matériels. Ça, c'est l'opposé. C'est toujours la dualité. La bonne femme d'un séminaire qui dit: Moi, j'ai trop d'argent. Passe ma petite boîte, là, mets ça dedans. Faut être réel dans notre mental. Pose-moi d'autres questions, toi. Ah non, c'est pas bon. C'est une attitude. Ben oui. C'est ça. Il y en a un 7 minutes. Il y en a parlé, c'est ça que tu veux. Ah, viens parler, tu veux. Parle, parle à eux autres comme moi. Parle à eux autres. Rien que parle à eux. Ben, je vais continuer de dire ce que je disais. C'est une grosse tabarnak.
Ben c'est ça. C'est les émotions, pour qu'on soit capable de les véhiculer parce qu'ils sont difficiles à supporter, on les enferme dans les attitudes. Puis les attitudes font en sorte que ça nous limite dans notre intelligence. On n'est pas capable d'être intelligent dans une attitude parce qu'une attitude, c'est conforme à tout le monde. Puis on est insécure parce que quand on est insécure, on voudrait toujours chercher la bonne affaire à faire. On la veut, la bonne affaire à faire. Alors, tout ce qu'on demande ici, puis ce qui est bien fatigant, puis ce qui va être fatigant pour Bernard, c'est qu'on ne peut pas avancer parce qu'à chaque fois qu'on entend quelque chose, par exemple, on parle de l'intelligence. Je l'ai-tu, l'intelligence? Bon, non, si je ne l'ai pas, l'intelligence en moi. Si je l'ai, bon, là, j'essaie de réfléchir et quand je réfléchis, c'est ça qui produit une attitude. Alors, si je dis, par exemple, comme le monsieur tantôt qui parlait, il disait, j'ai-tu pris la bonne décision? Quand est-ce que tu t'es posé ces questions-là, tu as pris la bonne décision? C'est pas en la posant, en la prenant ta décision que tu t'es posé cette question-là. Parce que quand tu l'as pris, ta décision, elle était bonne pour toi à ce moment-là. Mais quand tu as commencé à réfléchir sur ta décision, parce que tu avais d'autres paramètres, là, pas parler des grands mots, là, mais d'autres circonstances, tu as réfléchi ta décision à partir des circonstances que tu as eues 2 semaines après, ou 2 mois après, ou 2 ans après. Là, quand tu as réfléchi à ça, tu te dis, j'ai pas pris la bonne décision. Autrement dit, j'ai pas pris la bonne attitude qu'il fallait à l'égard de, par exemple, de l'argent, ou à l'égard d'une séparation, ou à l'égard de mettre mon enfant à l'école. Regarde, qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui? Alors, c'est cette réflexion sur soi-même. J'ai-tu pris la bonne attitude? Tu comprends-tu? C'est exactement ça qui vient de se passer. Je parle, je m'entends pas parler parce que le micro marche pas. Tout d'un coup, le micro réverbère. Puis le micro, là, sacrément, c'est les autres. Parce que toutes les autres dans ta vie, c'est bien certain que les autres, ils savent pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, dans la vie, c'est pour ça qu'on se rencontre ici, puis qu'on se regarde les uns les autres, puis qu'on regarde Bernard pour voir qu'est-ce qu'il fait. Bernard, il fait-tu pipi ou s'il fait pas pipi? S'il faisait pas pipi, puis je le savais, sacrément, je retiendrais ça en dedans, puis je n'irais pas faire aux toilettes pour être dans le supplémentaire. Je vais avoir une cigarette. Là, je dis, je veux avoir une cigarette. Ben, c'est ça la volonté. J'ai pas dit, je pourrais-tu avoir une cigarette, s'il vous plaît? Y aurait-tu quelqu'un? Fait que là, toutes les lames maternelles, paternelles, l'amoureux de tout le monde m'auraient pitché tout un paquet de cigarettes par la tête. Il n'y aurait pas eu un qu'un. J'ai dit, je veux un paquet de cigarettes. J'ai pas dit, j'en veux 50. J'ai pas dit, je pourrais-tu avoir un paquet de cigarettes? Fait qu'on demande aux autres, puis on demande à la vie de nous apporter comme une grande grâce que là, je vais réfléchir après quand je l'ai pour voir si je la mérite. Parce que je la mérite pas. Puis ce que tu disais, Bernard, tantôt, le pire, c'est pas avoir peur de perdre. C'est le peur d'avoir plus parce que je ne sais pas c'est quoi cette crise de plus-là. C'est ça qui fait peur. Parce que ça fait longtemps, la religion nous l'avait dit, donne une pièce, tu vas en avoir 100. Qui a fait ça? Les curés. Tu vas ramasser sur le cul. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas avoir peur de perdre. C'est ça parce que c'est notre insécurité. Mais notre insécurité a peur de ne pas savoir quoi faire. Je pense juste aux millions. Moi, je ne voudrais pas gagner le million, je ne saurais pas quoi faire avec. C'est ça qu'on dit. Alors, ce qui est sur le plan matériel, c'est pareil sur tous les autres plans. On a peur de perdre, puis on a peur de demander, pas de demander. On a peur de vouloir quelque chose. C'est important de vouloir quelque chose, mais pas de discuter ce qu'on veut. Parce que quand on discute ce qu'on veut, c'est correct de te demander un paquet de cigarettes? Ça t'a pas trop dérangé de m'en passer une cigarette? C'est vrai qu'ils sont dans le champ. Je pense que je vais t'en remettre une après. Elle fera comme moi. Elle ira s'en demander un paquet de cigarettes à quelque part ailleurs après, hein? Mais dans la vie, on est comme ça. On est dans la vie assujetti à toutes les attitudes que les autres ont sur nous autres. Puis ce qui est difficile, c'est quand on change d'une attitude. Tantôt, Bernard parlait de... Bon, il parlait de... Quand on est révolutionnaire, ben nous autres, on ne sera jamais Fidel Castro. Mais on va la faire, la crise de révolution en maudit, par exemple, quand on change d'attitude. Tu n'as rien qu'à te séparer. Les gens séparés, ils savent exactement ce que ça veut dire de sortir d'une attitude de couple. Puis il y en a qui ont tellement pas compris, tabarouette, qui vont se remarier encore. Par sécurité, pour donner un nom, pour avoir des bénéfices financiers. C'est pas parce que je discute ça, là.
Je discute pas ça qu'on se marie ou qu'on se marie pas. Mais je discute les attitudes. On est correct quand on fait comme l'autre. C'est pas correct, ça? Parce que c'est un conformisme, puis il faut sortir de ce conformisme-là. Mais quand on sait qu'on est tous en gang, par exemple, Bernard parlait de l'insécurité tantôt, ce qui est important de savoir, je trouve que c'est vrai que c'est important de savoir, si toi, tu perds quelque chose, tu paniques pas, ah bon, ben alors, moi, si je perds quelque chose, je panique pas, je dois être correct. Mais tabarouette, l'autre va perdre quelque chose que moi, ça me fait rien qu'il perde. Fait que là, je me questionne, moi, sur ce que je perds. Comprends-tu, quand Bernard parlait, moi, je sais qu'il y a un tas d'affaires, j'ai pas peur de perdre. Mais il y a une chose que j'ai peur de perdre, mais tout le monde l'a pas, ça. Je peux pas me fier sur quelqu'un d'autre qui l'a déjà perdu, puis pour voir si ça a marché. Le fait qu'il n'a pas eu peur de perdre, il l'a eu par après ce qu'il devait avoir. On cherche des modèles. Puis dans l'intelligence, il n'y en a pas de modèle parce que chaque personne est unique. Il n'y en a pas de modèle. Puis tant qu'on va vouloir être conforme à, que ce soit à Bernard, que ce soit à Hélène Boisvert-Gagné, que ce soit à n'importe qui, il n'y en a pas d'autres qui sont notre modèle. Puis on en cherche un modèle. Puis on est en maudit parce que celui chez qui on cherche, quand il est intelligent, il ne voudra pas nous le donner. Puis là, on est en maudit après. On essaie de se créer d'autres dieux, puis on essaie de se créer aussi une certitude que nous autres, on est un dieu en réfléchissant. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que la relation intellectuelle par rapport à l'émotion. Parce que l'émotion, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est comme un plomb, un lest. Tu sais, dans le fond d'un voilier, là, que ça fait que ça ne renverse pas. Dans une idée. C'est comme des plombs. Quand Bernard parlait tantôt, moi, j'ai dit, en tout cas, on va dire dans une affaire à la fois, quand Bernard parlait tantôt, là, que l'intelligence, ça commence à... Ça descend, ça descend, ça descend. Ça fait des années qu'on est sur une table d'opération puis qu'on se fait opérer par la grande intelligence, là, hein? Puis d'un coup, on se réveille un œil. Parce qu'on commence à être conscient, tu sais, l'éther commence à faire moins effet. Fait que là, on se trouve un œil. Puis là, tu dis, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, là? Tu sais, là, tu vois quelqu'un avec un masque. Tu vois quelqu'un avec un... Ils te l'ont pas dit parce que la table d'opération, ils t'avaient pas averti avant. C'est pas comme quand tu vas faire opérer. Quand tu te fais opérer, tu travailles par opération, tu n'es pas surpris de voir un docteur avec un masque. Mais ça, tu sais pas, là. Tu sais pas ça. Tu es sur la table d'opération. Tu es dans l'inconscience. Là, il t'opère. Fait pas mal, tu sais pas. Tu dors. Là, tu trouves un œil. Puis là, quand l'œil commence à s'ouvrir, tu dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui, qui est en train de me jouer d'un trip? Ah, ben mon sacrement. Fait que là, tu prends ta main puis tu y ôtes la main. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va te rendormir encore. Fait que les gens qui veulent, là, collaborer avec l'intelligence, là, ben vous passez votre temps à mettre vos mains où est-ce que vous n'avez pas d'affaires. Puis ça empêche l'opération de se faire. Fait qu'il ne faut pas réfléchir. Une fois qu'on a qu'un œil ouvert, il faut que tu t'attendes que ça se fasse. T'attendes que ça se passe. Puis pour ne pas souffrir, ben il faut que tu dises ça prend le temps. Mais pas le temps, ça veut... On est bien prêt à dire ça, ça prend le temps. Tu le dis là, quand tu es devant une gang, tu le dis ici, tu l'entends dire. Quand Bernard leur dit « Ah, ça soulage », tu dis « T'es correct ». Ou bien non, tu rencontres des chums, tu dis « Ben, il faut que ça prenne le temps ». C'est bien correct. Mais dès que tu es retourné tout seul chez toi, là, tu commences encore à réfléchir. Tout d'un coup, ça serait pas vrai qu'il faut que ça prenne le temps. Tout d'un coup, il faudrait que moi, je fasse quelque chose. Voyez-vous comment c'est fort? Notre volonté personnelle et subjective est tellement forte qu'on ne peut pas avoir la vraie volonté. C'est-à-dire, je ne devrais pas dire la vraie volonté, je devrais dire la volonté. C'est ça que je voulais dire. Alors, il ne faut pas avoir d'attitude. Il n'y en a pas une bonne attitude, une mauvaise attitude. Il ne faut pas en avoir pantoute. Il ne s'agit pas de prendre une bonne décision ou une pas bonne décision. Il s'agit de prendre une décision. De toute façon, tant qu'on est dans la polarité, je prends une bonne décision. Je suis du côté de la médaille qui dit vrai, là. Puis là, quand je m'en vais de l'autre côté de la médaille qui dit faux parce que faut toujours s'en aller d'un balance de même, là, je dis, j'ai pas pris une bonne décision. Ben oui, mais là, tu vas en prendre un autre. Parce que tant qu'on est pas assujetti, c'est parce que nous autres, là, la loi du mensonge, on la connaît pas. Puis quand plus tu es collé à la loi du mensonge, plus tu es dans le mensonge, plus tu es dans le vrai. C'est ça qui est insécurisant pour nous autres. Parce que moi, je me suis dit aussi, c'est bien vrai, son intelligence va travailler. Moi, je pensais que ça travaillerait sur le plan en l'air, là. Puis quand on est assis puis qu'on jase, là. Et puis je pensais que ça travaillerait aussi dans les émotions. Ça, je me l'étais fait assez dire, puis il y en avait assez d'ailleurs, pour savoir comment ça travaillerait.
là, j'ai vu que ça marchait dans les émotions. Rendu sur le plan physique, je me suis dit, ça ne doit pas aller jusque-là. Parce que certainement qu'ils ne doivent pas descendre aussi bas que ça. Fait que là, on pense que ça ne peut pas aller jusque sur le plan physique. Puis il faut tout lâcher. Mais lâcher notre certitude qu'on fait les bonnes attitudes. Tantôt, moi, je posais des questions, par rapport à l'histoire de parents puis d'enfants. Je le sais, ça, qu'on n'a pas le temps de se demander puis d'écouter la cassette de Bernard pour voir si tu es sur la mer, là. Il y en a une, là, ce qui est sur la mer, là. Pour voir si on fait une bonne intervention vis-à-vis d'un enfant. On n'a même pas le temps. Une maudite chance. Parce que l'intelligence, elle travaille surtout quand on est inconscient, mais qu'on est intuitif. Mais ce qui nous choque, c'est de s'apercevoir après un mois ou une semaine, tabarouette, je le savais. Puis je me suis pas écoutée. Mais s'écouter, c'est pas réfléchir sur soi. S'écouter, là, c'est pas réfléchir sur soi. Faut pas réfléchir. Quand Bernard dit « faut pas penser », ça veut dire « faut pas regarder ». L'affaire qui est faite, là, elle vient d'être faite. C'est fini, c'est coupé, c'est fini, ça n'existe plus. Il y a un monsieur tantôt qui me disait, la minute qui vient de se passer est vieille. Ça en est une autre minute qui vient de se passer. Alors, quand on est une mère, puis je le sais, je travaille avec ça à journée longue. Quand on est une mère ou qu'on est une n'importe quoi, en relation émotive avec quelqu'un, on se demande toujours si on a fait la bonne affaire parce qu'au fond, on ne fait pas confiance à l'autre. Mais tabarouette, si on savait que l'énergie qui travaille à l'intérieur de moi travaille aussi à l'intérieur de l'autre, puis à l'intérieur de l'autre, puis à l'intérieur de l'autre, j'aurais pas peur, moi, de créer des chocs. Pour qui je me prête pour créer des chocs? C'est pas moi qui crée des chocs. Il y a du monde qui dit ça, là. J'avais besoin de te venir ici pour te créer un choc. Ben, de la merde. Il n'y a personne qui est responsable de créer des chocs. Les chocs se créent. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis pour savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut savoir. Vous savez, c'est un peu comme un cadran. Nous autres, là, quand on regarde un cadran, on démonte le cadran, on dit à faire, je suis capable de le remonter. Savez-vous comment ça arrive toujours par la souffrance? On commence par défaire, puis après ça, on va refaire. Mais il faut arriver à un moment donné où on va savoir comment faire et défaire et faire et défaire sans que personne nous dise comment le faire. Elle a dit qu'il faut en prendre les décisions, puis les défaire nos décisions, puis en prendre d'autres décisions, puis prendre des attitudes, puis défaire des attitudes jusqu'à temps que la machine a fabriqué des attitudes à soit brisée. Jusqu'à temps que la machine a réfléchi à soit brisée, je crois qu'il n'y ait plus de miroir. Parce que notre miroir, c'est notre intellect, là, qui va être sûr, puis qui regarde après qu'une décision est prise, si j'avais pris la bonne décision. C'est un peu comme quand on fait l'amour, hein? Quand on fait l'amour, puis que si tu penses que tu es en train de faire, tu n'auras pas d'orgasme. Puis c'est comme il y a du monde plein. Comment qu'on parlait d'orgasme l'après-midi? Il n'y a pas personne qui va avoir un orgasme. Il faut que ça se fasse. Il faut qu'on se mette à table, en tout cas, ou au lit. Ben, je sais pas. Je sais pas, moins quand? 2 ans, je sais pas. C'est pas parti à partir du moment où j'ai fait le séminaire. 2 ans. Peut-être 1 an et demi, en tout cas. Là, encore une fois, vous partez encore. Là, vous avez fait votre séminaire, vous autres, là, c'est Bernard qui vous a mis au monde, là. Puis là, vous partez de là. Tabarouette, c'est votre premier quenouille qui aura ouvert durant l'opération, durant le séminaire. C'est pas important, le séminaire, au fond. Ben oui. OK. Alors, c'est pas. Faire un séminaire, c'est une chose, ça. Parce que toi, tu avais à faire le séminaire. Mais tout le monde n'a pas le temps de faire le séminaire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans le séminaire, c'est là que tu l'as compris, toi. Puis moi aussi, puis bien d'autres aussi, on l'a compris là. Mais c'est pas une magie. Parce que quand on a fait le séminaire, on pense que tout est fait après. Ben non. C'est qu'on commence à comprendre puis à se fier à soi-même. Pour se fier à soi-même, il ne faut pas se regarder soi-même. On est le premier ennemi de soi-même, c'est soi-même. Faut. Puis là, je dis ça quand je dis il faut, là, juste dire ça, il faut. Ça, c'est des attitudes. Dès que je dis il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, c'est de la réflexion puis des attitudes qu'on prend. Ben moi,
C'est l'affaire de chacun, ça. C'est important de faire un séminaire. C'est très important parce qu'on avait besoin de quelqu'un pour nous dire que c'était pas un rêve, qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait. Parce c'est angoissant quand tu sens dans toi qu'il y a quelque chose qui se passe. Comme l'angoisse, ça. On peut en parler longtemps de l'angoisse. Ben non, il n'y a pas de hasard. C'est une deuxième expérience. C'est une expérience que j'ai bâtie, là, dans les années à l'école ou ailleurs. En 1990, il n'y avait pas de séminaire. En 1990, il n'y avait pas de séminaire comme ça, c'est parce que ça ne devait pas avoir lieu là. C'est justement un séminaire arrivé dans le temps que je t'ai appris à faire un séminaire. C'est le fun un peu. Ben, c'est comme ça partout. On n'a pas eu peur de le perdre, le séminaire. On ne savait pas que ça existait. On n'a pas eu peur de le perdre, c'est pas tes affaires. Tu l'as rencontré, toi, tu as de la misère à venir, comme tout toi. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir des attitudes figées. Je me mets à table à telle place, puis j'ai toujours la même maudite place à la table. Fait que je vais voir toujours la cuisine dans le même angle, qui va toujours avoir un coin de tapisserie qui va me fatiguer si ce coin de tapisserie-là, il est sale. Comprenez-vous? Il faut changer de place. Changer de place, ça veut dire prendre des décisions. Prendre des décisions, ça veut dire décider de par soi-même. Puis décider de par soi-même, ça veut dire se fier à soi-même, puis ça revient toujours à la même affaire. Pas prendre des attitudes. Ce qui est bon hier, c'est plus bon demain. L'auto qui était bonne hier est plus bonne demain. On chiale-tu contre le petit gars qui jette ses bottines, la maman qui jette les bottines du petit bonhomme qui a 4 ans? C'était une bonne décision d'y acheter des bottines, des deux, à l'âge de je sais pas quel âge, là. Mais quand ça fait plus, c'est une bonne décision d'en acheter une autre paire de bottines. Puis d'acheter les vieilles. Mais c'est pas une bonne décision de dire, faut que tu gardes tes vieilles, parce que nos pieds grandissent. Comprenez-vous? C'est pas les bottines qui grandissent, c'est nos pieds qui grandissent. Alors, quand il se passe quelque chose, ça craque dans notre vie, c'est pas l'affaire qui craque qui est importante. C'est nous autres qui grandissons. Mais quand on grandit, le petit bonhomme, lui, il savait pas quelle bottine qu'il fallait. Puis quand on grandit, on est capable de les acheter tout seul, ces bottines, puis prendre des décisions tout seul, les acheter puis d'échanger ces bottines. C'est juste ça. Prendre une décision, c'est prendre la décision de changer de bottine. Puis là, Bernard pourrait, tantôt, il a dit, prendre la décision de sortir de tel pétrin, de rentrer dans... Ça se peut que j'entre d'un autre. Parce que si je change d'attitude, c'est exactement la même chose comme changer de mari. Hein, moi, je travaille dans ça. Combien qu'il y en a de monde qui vont changer de mari, qui se retrouvent avec le mari exactement avec la même dynamique que le mari d'avant. Ils n'ont rien compris. Alors, ils vont se retrouver avec le même mari, un autre mari qui boit, la même chose, parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose chez eux. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient contrôlants, par exemple. Une des choses. Parce que quand moi, je ne suis pas puissante pour changer quelqu'un d'autre, je suis puissante pour me changer moi-même. Alors, les décisions, si je prends la décision de changer le monde, c'est bien certain que ça va être une mauvaise décision. Si je prends la décision de changer mon boss, ça va être une mauvaise décision. Si je prends la décision de changer mon mari, c'est une mauvaise décision. Si je prends à chaque fois que je prends une décision concernant d'autres personnes, je prends une mauvaise décision. Mais concernant moi par rapport aux autres, je ne peux pas arrêter la pluie de tomber. Je ne peux pas arrêter l'énergie de rentrer non plus. Mais je peux toujours bien me cacher. Je peux toujours bien me cacher de la pluie. Je peux m'habiller en sorte que la pluie ne me frappe pas. Mais je ne peux pas changer la pluie. Je ne peux pas changer en changeant. Quand je prends une décision, c'est certain que ce n'est pas le bout de la décision. Parce que si c'était ça, là, toute la gang, on déciderait qu'on fusionne à l'instant même, ça finirait là. Puis on n'aurait plus de problème. Il paraît qu'il n'y en a plus après. Je ne sais pas, moi, mais il paraît qu'il n'y en a plus après. Les problèmes sont là pour qu'on prenne des décisions face à eux autres. C'est tout. Pas la vie qui est un combat, c'est l'énergie qui rentre en nous autres qui fait qu'on combat. L'énergie qui est
Ce qui est important, c'est pas d'être à gauche ou d'être à droite ou à l'arrière. Ce qui est important, c'est d'être au centre de soi-même. Si être au centre de soi-même, c'est faire ce qu'on veut. Puis c'est ça qu'il dit Bernard. Fais ton affaire à toi. Faut faire l'affaire à soi. Faut faire sa propre affaire. Parce que si on comprenait le champ magnétique, on comprenait les polarités, on comprendrait tout ça, on en sortirait, mais on ne comprend pas tout ça. Ça prend du temps pour le comprendre. OK, moi, j'ai fini de parler. Il y a deux sortes d'esprits dans l'homme. Il y a un esprit dans l'homme qui est bon, puis un esprit qui est mauvais. J'explique. L'esprit qui est bon est patient, est lumineux, il absorbe. L'esprit dans l'homme qui est mauvais est impatient, il réagit. Puis il y a une mise au point que je veux faire. Moi, si je vous parle, les gens écoutent. Mais demain, il y a d'autres personnes qui vont vous parler. Mais aussitôt que c'est une autre personne qui parle, là, les gens écoutent, mais ils n'écoutent pas pareil. C'est comme si c'est plus la même autorité, là. C'est plus pareil. Puis c'est pareil. Parce qu'ils disent que la continuité sur le plan matériel de la lumière va se faire par les hommes. Et les hommes doivent être suffisamment dans le bon esprit pour pouvoir écouter ceux qui viennent dans le temps. Qui n'auront pas peut-être le mot aussi juste que le mien.
mais qui auront le mot aussi parfait que le mien. Vous comprenez la différence entre le mot juste et le mot parfait? Pour avoir le mot juste, il faut la fusion. Mais pour avoir le mot parfait, il faut de l'intelligence. Et les gens doivent être suffisamment dans le bon esprit pour neutraliser quand ils sont devant le mot qui est parfait, pour pouvoir prendre la vibration et non pas la forme. Parce que c'est jamais ce que l'on dit ou comment on le dit qui sera important, ça sera toujours l'esprit derrière le mot. Et notre intelligence doit être suffisamment grande pour pouvoir sentir l'esprit derrière le mot, pour ne pas être prisonnier à un niveau ou à un autre d'une condition intelligente du mauvais esprit en chacun de nous. Autrement dit, le mauvais esprit, c'est cette partie de nous où il y a de l'émotion dans l'intellect. Le bon esprit, c'est cette partie de nous où il n'y a pas d'émotion dans l'intellect. Et l'esprit pur, c'est cette partie de nous qui est dans le lumière. Fait qu'on a en soi le potentiel d'avoir du mauvais esprit, du bon esprit et de l'esprit pur. Et pendant que l'homme évolue vers l'esprit pur, il passe du mauvais esprit au bon esprit suivant sa relation avec les gens, avec l'homme. Et il y a des gens, la lumière passe dans l'homme selon son tempérament, son caractère, sa culture. La lumière se sert des formes en lui pour passer. Et l'esprit pur, l'esprit, l'intelligence de l'homme doit être capable de saisir l'esprit dans l'intelligence de l'autre, au-delà de la forme. Et si les gens, et quand les gens seront capables de faire ça, à ce moment-là, il y aura des gens pour continuer à faire des conférences en public, pour être écoutés et donner du matériel créatif à l'homme. Parce que écouter, c'est un état d'esprit. Entendre, c'est un état du mauvais esprit ou du bon esprit. Écouter, c'est un état d'esprit. Et quand on écoute, on est supposé ne pas être capable de comprendre. On est supposé être simplement capable de percevoir la vibration. De sorte que si quelqu'un parle, quelqu'un continue à parler. Moi, j'ai commencé à parler. On parlait tout à l'heure de la question qui venait des séminaires. Les gens qui sont venus des séminaires, les gens qui ne sont pas venus des séminaires. Qu'est-ce que ça fait que j'ai commencé les séminaires? La seule chose que ça fait que j'ai commencé ça, c'est que j'ai commencé à parler. L'homme n'a jamais parlé. Il a jasé. Mais l'homme n'a jamais parlé parce que l'homme n'a jamais eu le pouvoir de la parole. Parce que l'homme n'a jamais su qu'il avait le pouvoir de la parole. Parce que l'homme n'a jamais su comment déclencher en lui le pouvoir de la parole. C'est ça ma collaboration à l'homme. C'est d'engendrer, à un moment donné, dans un espace restreint d'une planète, des mécanismes qui permettaient à l'homme de découvrir que lui aussi avait le pouvoir de la parole pour que ça se contamine, puis que ça se contamine, puis que ça se continue, puis que ça se continue, puis que ça se continue. Fait que c'est pas les séminaires qui sont importants. C'est le pouvoir de la parole qui se manifeste qui est important. Ça s'est manifesté dans les séminaires. Ça aurait pu jamais se manifester dans les séminaires. Ça aurait pu se manifester d'une toute autre façon. Le séminaire, c'est simplement une forme collective pour ça. Pour faciliter ça. La compréhension de ça.
Ça va plus vite. Mais si ça avait été fait avec un autre homme, ça aurait continué ensuite à un autre homme et un autre homme. Il n'y aurait jamais eu de séminaire. Mais ça aurait continué avec un autre homme et un autre homme et un autre homme. Mais ça aurait été long. C'est pour ça que les séminaires servent. Mais il y a énormément de gens qui découvriront le pouvoir de la parole. Les séminaires créent cette prise de conscience dans l'individu, lui fait réaliser qu'il y a le pouvoir de la parole. Et ceux qui écoutent, ceux qui ont la capacité présente de parler en public avec la parole, ils ont simplement une chose à faire la même chose qui fait que quand je suis là, il n'y a pas de différence. La parole, ça appartient à tout le monde. Elle n'est pas manifestée de la même façon, mais elle revient à toute la même chose. On n'a pas le temps, on n'a plus de temps à discuter le réel du faux. Il nous reste du temps pour écouter le réel, pour entendre ce que le réel a à dire et ce qu'il nous fait réaliser dans notre mental pour qu'on puisse nous autres mêmes en arriver à éliminer des formes qui nous empêchent d'avoir nous-mêmes le pouvoir, soit de la parole ou d'avoir le pouvoir de l'action créative, autrement dit, être nous-mêmes. Fait que si on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous parler en public, il faut qu'on la prenne, la chance. Puis vous autres, vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous allez comprendre un jour que l'homme a besoin d'entendre beaucoup de choses. Et qu'un homme ne peut pas faire ça tout seul. Il faut qu'il y ait d'autres hommes, puis d'autres hommes, puis d'autres hommes, parce que l'infinité de l'intelligence passe à travers la multitude des hommes. Et il faut que les hommes soient suffisamment dans l'intelligence, dans le bon esprit, pour écouter ce que les hommes ont à dire. Parce que les hommes, dans les temps qui viennent, auront le pouvoir de la parole. Et lorsque les hommes auront le pouvoir de la parole et que les hommes parleront dans un public où il y aura de la parole, une dispensation de la parole, les hommes seront bien dans l'entendement de la parole. Mais si on laisse notre intellect puis nos émotions faire interférence avec la parole, je vous avertis qu'elle mourra. Elle mourra, la parole. Parce que la parole est éternelle dans la fusion, mais elle n'est pas éternelle dans la conscience. Dans la fusion, elle est éternelle parce que rien ne peut l'arrêter. Mais dans la conscience, elle n'est pas éternelle. Elle a son temps. C'est pour ça que toutes les grandes civilisations, les grandes connaissances antiques avaient un cycle. Éventuellement, ça meurt. Ça meurt. Et la parole, un jour, mourra. Alors, les hommes, c'est aux hommes d'entretenir cette parole-là quand elle vient à travers les hommes qui peuvent la parler. Parce que quand une race, une planète n'a plus de parole, elle meurt. Et notre civilisation, aujourd'hui, meurt parce qu'il n'y a plus de parole. Là, maintenant que la parole revient sur le plan matériel, pour introduire l'homme à un autre niveau de conscience, c'est à l'homme de préserver la parole. Et pour que l'homme la préserve, cette parole, il faut qu'il soit réellement en dehors de son intellect, de ses émotions. Parce que la parole dans la fusion ne parle pas comme la parole dans la conscience. La parole dans la conscience n'a pas la puissance de la parole dans la fusion. Mais elle a le pouvoir, la parole dans la conscience, d'éclairer l'esprit de l'homme.
Et les gens qui viendront dans les années à venir seront des gens qui auront besoin de la parole pour être éclairés parce que les temps vont être durs. Alors, quand il y a des gens qui vous parlent en public, ce que je souhaite de plus en plus, soyez suffisamment dans l'humilité de votre intellect pour écouter ce qu'ils ont à dire. Parce que la parole est parfaite, bien qu'elle ne soit pas juste. Aucun de vous n'aura la parole juste tant que vous ne serez pas fusionné. Mais vous pouvez avoir la parole parfaite. Et c'est là que vous trouverez dans le temps suffisamment de paroles dans vos milieux, dans votre milieu, dans la société, pour savoir que le temps vient où l'homme peut passer d'un niveau de compréhension à un autre niveau de compréhension. La parole, c'est la pénétration de l'intelligence sur le plan matériel, dans le plan matériel. C'est une grande richesse, la parole. Mais tant que l'homme n'est pas fusionné, la parole peut être détruite. Tu ne peux pas détruire ou décourager un initié, mais tu peux décourager un homme conscient. Fait que c'est à vous autres d'aller supporter la parole. Là. Qu'elle vienne de n'importe quelle direction, c'est à vous autres d'aller supporter, parce qu'elle est parfaite. Puis si vous n'êtes pas capable d'écouter avec la même conscience, la même vibration, la parole parfaite, comme vous écoutez la parole juste, c'est parce que vous n'êtes pas dans la conscience totale. Parce que si vous étiez dans la conscience totale, la perfection de la parole est équivalente à la parole juste, parce que vous êtes dans la vibration de l'énergie et non dans la forme. Alors, plus vous êtes dans la conscience, plus vous êtes en dehors de votre ego, de toute votre machination, plus vous pouvez participer à la parole qui est parfaite, même si elle n'est pas juste, parce que vos émotions et votre intellect ne font pas interférence avec elle. Il ne s'agit pas de troubler ceux qui parlent. Il s'agit d'écouter ce qu'ils ont à dire. Puis je vous parle pour demain. Parce qu'il y en a demain qui vont parler, qui n'auront pas la verve, qui n'auront pas l'éducation, qui n'auront pas les mots, qui n'auront pas la couleur, mais qui auront la perfection de la parole. Et si votre jugement n'est pas suffisamment raffiné parce que la lumière n'est pas suffisamment pénétrée dans le mental et que les émotions ne sont pas suffisamment déliées du mental, vous ne pourrez pas prendre la parole de ces autres esprits qui la possèdent. Et automatiquement, vous perdrez quelque chose. Parce que la parole, c'est un courant dans le monde. C'est un courant. Ça ne se divise pas, la parole. C'est un courant. Ça part d'une source, puis ça continue, puis ça continue. C'est un courant. C'est une rivière. La parole. Et la parole de tous les hommes, quand ils entrent dans la conscience, vaut d'être écoutée d'une façon totalement objective, en dehors de la forme, pour qu'on puisse prendre l'essence de cette chose-là. Pour écouter, il faut être dans un état d'esprit, il faut être dans un état
dans un état d'humilité, c'est-à-dire qu'il faut être neutre, émotivement puis mentalement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir d'attitude. Là, t'écoutes. T'écoutes, t'absorbes. Quelque chose qui est vital, que tu peux retrouver, que tu peux avoir besoin tout à l'heure. Mais l'ego de l'homme est façonné de telle façon qu'il y a toujours en lui de l'intellect ou de l'émotion si les deux principes ne sont pas neutralisés par la parole juste. C'est la parole juste qui neutralise. La parole juste neutralise parce que la parole juste, elle est présente. Elle est très, 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 très présente. La parole juste ne parle pas comme la parole parfaite. Parce que la parole juste n'appartient pas à l'homme. Tandis que la parole parfaite fait partie de l'homme. Alors, automatiquement, l'homme qui écoute la parole parfaite n'a pas la même réaction à l'homme qui écoute la parole juste parce que l'ego de l'homme entre en jeu. C'est là que l'orgueil entre en jeu. Mais la parole juste et la parole parfaite viennent de la même source. Et l'ego est orgueilleux et ne le réalise même pas. Ce qui permet à la parole juste de surplomber la parole parfaite, c'est que la parole juste ne se voit pas, ne se sent pas. Tandis que la parole parfaite peut se sentir dans des réflexions subtiles de l'homme. C'est ça qui fait la différence. Alors automatiquement, il y a des réactions avec l'ego. Alors, les égos perçoivent de la vibration pour percevoir simplement la vibration de la parole et non la forme. Et ça demande une certaine humilité, c'est-à-dire un certain équilibre entre le mental inférieur et l'émotion. Jamais. 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 Il y a des... Je prends un exemple. Il y a Ménard qui pourrait parler ici. Il nous parlait d'astrologie. C'est intéressant, l'astrologie. Ménard, il pourrait nous donner un cours sur l'astrologie, un cours créatif sur l'astrologie pour nous faire comprendre des aspects du réel. Un autre pourrait nous parler d'autres choses. Un autre pourrait nous parler d'autres choses. Mais si, dans notre ego, puis notre intellect, puis nos émotions, on dit « Oh, l'astrologie, c'est pas intéressant. » Ça, on vient de couper. On vient de tuer la parole parfaite. Un homme qui est conscient devrait être intéressé à tout ce que les hommes ont à dire. Tout. Parce que tout ce que les hommes ont à dire font partie, plus ou moins grandement, de la parole parfaite. Parce que tous les hommes ont en eux de l'intelligence. Alors, c'est à l'homme de pouvoir voir au-delà de la forme, mais goûter de la parole parfaite dans un, qui peut être un petit peu plus parfaite dans l'autre. Chiasson pourrait nous donner nous parler de la sexologie. Et un jour, il faut que les gens puissent venir dans le public, que ce soit ici ou que ce soit à la radio ou que ce soit n'importe quoi, et parler au public. Ceux qui ont la vibration. Et quand ils ont la vibration, ils ont la vibration. Mais il faut que les gens puissent écouter ce qu'ils ont à dire. Mais ça, il faut sortir de notre orgueil. Parce que notre orgueil, elle est subtile. C'est subtil, l'ego. Puis on ne peut pas se permettre de perdre l'occasion de parler avec quelqu'un qui a la parole. Parce qu'on a tellement de choses à apprendre. Mais c'est difficile pour nous autres, en tant qu'égaux, de pouvoir écouter quelqu'un qui ne s'impose pas par la parole juste. Moi, je m'impose sur vous autres. Il faut que ça commence quelque part. Mais les gens qui ne s'imposent pas par la parole juste parce qu'ils ont la parole parfaite, on doit leur faire le chemin, leur ouvrir le chemin et leur donner les podiums pour parler. Eux autres pourraient nous parler sur la cosmogénie,
et le développer à l'intérieur d'une pensée créative. Moi, j'ai pas le temps de parler à tout le monde de tout. Et ça revient dans le fond à quoi? Ça revient au respect de l'homme pour l'homme. Ça va loin, le respect, je vais en parler une fois. Le respect, c'est la reconnaissance de l'esprit de l'homme dans l'esprit de la lumière pour la perfection de l'esprit de l'homme dans l'esprit de la matière. La reconnaissance, c'est l'introduction dans l'homme de tous les aspects de la lumière qui permet à l'homme de bénéficier parfaitement de l'entendement qui existe en ses frères. Le respect, c'est l'organisation psychologique de l'intelligence dans l'homme pour le perfectionnement de l'intelligence cosmique sur la Terre. Le respect, c'est l'organisation parfaite de l'intelligence lumineuse dans l'homme pour l'organisation émotive et mentale de son mental inférieur et de l'organisation mentale de son émotif intérieur pour la construction de son corps supérieur qui est le supramental. Alors l'homme a besoin de respecter l'homme. Et lorsque l'homme respecte l'homme, il aime l'homme et c'est ça l'amour. Alors si vous n'êtes pas capable de respecter l'autre, ne me parlez pas d'amour. La prochaine, c'est le 15 novembre.